hello, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de regarder la caméra parce qu'en vrai j'ai trop du mal à ne pas regarder le retour caméra. Bref, du coup cette vidéo elle va être un petit peu différente des autres parce que en vrai j'aimerais juste vous parler en toute vulnérabilité par rapport à moi, comment je me sens, ce que je ressens, ce que je fais, ce que je vis en ce moment, etc. Donc pour celles qui savent pas, ça fait du coup depuis 2022 que je suis dans le digital, donc je me suis lancée de base en tant que community manager. Donc je prenais en charge en gros les réseaux sociaux d'entreprises, des gens tout simplement. Et donc j'ai travaillé avec différents secteurs, notamment dans le secteur de la politique. Et je me suis spécialisée au fur et à mesure vers les professionnels de la beauté. Et donc j'ai changé un petit peu mon fonctionnement et j'ai décidé de varier, de switcher vers la formation en ligne et j'ai créé mon programme d'accompagnement qui est sorti officiellement en juillet 2024 du coup. Donc aujourd'hui, pour faire un résumé, je suis en gros, il me reste 2 collaborations pour du community management et le reste ce n'est que mon programme d'accompagnement. Donc voilà un petit peu où je me situe. Au-delà de ça, généralement chaque mois j'ai différentes collaborations à court terme comme des séances photos, des choses comme ça qui viennent se rajouter sur le mois au fur et à mesure. Mais voilà en gros comment commencer. Et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler en fait parce que là j'ai pris du recul sur tout ça puisque ça fait une semaine un petit peu que c'est passé. Mais dernièrement j'allais pas très bien parce qu'en fait depuis du coup je vous ai dit depuis 2022, donc je suis un petit peu dans le monde du digital, etc. Je crée du contenu, je suis sur les réseaux, j'ai des collaborations, je fais ci, je fais ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que déjà je suis un petit peu tombée dans les mauvais côtés des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, dans le sens où les réseaux sociaux ça reste très nocif déjà de base. Il y a plein de côtés positifs mais il y a plein de côtés nocifs et quand on travaille dessus c'est compliqué de faire la part des choses. Et moi en fait je suis arrivée à un stade où pour vous faire court, je ne consommais plus que du contenu lié au développement personnel, au business en ligne, tout ce qui va être un petit peu building public et tout ça. En fait, je regardais du contenu pour me divertir uniquement si le contenu en question allait m'apporter quelque chose, allait apporter quelque chose à mon business. Est-ce que j'allais pouvoir en tirer une leçon? Est-ce que j'allais pouvoir m'inspirer d'elle? Est-ce que ça allait m'aider? Est-ce que c'était de la veille? Enfin, tu vois, genre j'étais vraiment dans un truc comme ça. Et c'est bien, hein, c'est bien de faire ça. Le problème, c'est que moi, j'en étais arrivée à un stade où déjà je ne décrochais jamais avec mon téléphone. Donc, faut savoir que j'ai en plus de base acheté déjà il y a bientôt 1 an, j'ai acheté un téléphone pro. Justement parce que j'avais. Non, c'est ma bouteille. Donc, il y a 1 an, j'ai acheté un téléphone pro pour pouvoir dissocier les deux, surtout au niveau de ma galerie photo parce que j'avais toutes les photos vidéo de mes clients et en fait moi j'avais plus rien à moi dans mon téléphone et mon téléphone était en stockage saturé. Donc j'ai racheté un téléphone pro, mais en fait petit à petit en fait le pro s'est transformé en plus de pro perso, juste 2 téléphones. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui rechargeait, j'utilisais l'autre, je rechargeais, j'utilisais l'autre, enfin c'était constamment comme ça. Et ce qui fait que je décrochais jamais. Et en fait, quand je vous dis je décrochais jamais, c'est pas que je travaille 10 heures, 14 heures par jour. Non, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Je suis pas du tout comme ça. Par contre, plutôt que de travailler 10 heures par jour, moi ce que je faisais, c'est que j'étais constamment connectée. Dans le sens où j'avais un message, paf, je répondais. 22 heures, c'est pas grave. 8 heures du matin, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, j'étais tout le temps dans le truc, c'est-à-dire que plutôt que en dehors de mes heures de travail aller sur mes réseaux sociaux personnels et je sais pas moi consommer du contenu divertissant, etc. Bah non, en dehors de mes heures de travail, comme je vous ai dit, je consommais ce genre de contenu ou juste je répondais à des messages par-ci par-là parce que sur le moment genre répondre à un message c'est pas du travail. Donc je suis ok, ça demande pas énormément d'énergie, c'est pas du travail. Par contre le problème c'est que la charge mentale est présente et tu ne coupes pas en fait. Et en fait déjà que de base quand tu te lances t'es constamment en train de te remettre en question, constamment en train de penser, etc. Et si tu ne trouves pas le moyen de te déconnecter de ce que tu fais, ça va pas aller. Donc du coup oui, c'est tout ça pour vous dire que j'ai racheté 2 téléphones, ça n'a rien changé. Et en fait là je m'en suis rendu compte, mais il y a quoi, il y a 2-3 semaines, j'ai regardé une vidéo divertissante de Loris, je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est un gars qui fait des micro-trottoirs
drôle. Donc voilà, je me suis posée sur une de ces vidéos, puis j'en ai regardé une deuxième et une troisième il me semble, et en fait sur le moment je me suis dit what, mais en fait je suis en train de passer un bon moment, genre ça me fait rire, le gars il est marrant, enfin je pense à autre chose que tout ça, et vraiment ça m'a fait un déclic de ouf, parce que ça faisait mais hyper longtemps que j'avais pas consommé ce genre de contenu, que je m'étais pas juste posée en mode off à couper totalement avec mon activité. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et en fait avant là, depuis genre les derniers mois voire années, pour pas dire années, mais ouais ça fait très longtemps que les seuls contenus type divertissant, drôle que je regarde en ce moment, et ben c'était les Qui est l'imposteur avec Squeezie là, je sais pas si vous voyez, mais c'est des vidéos un peu marrantes. Et ben il y a que ça que genre je me disais ouais allez ça j'aime bien de temps en temps, il en sort pas souvent, ou les vidéos de Greg Guillotin à la limite, mais genre le reste mais non, mais jamais. Et genre quand j'étais avec mon copain on se disait vas-y on regarde une vidéo, je disais non viens on regarde Sans permission, Oussama Ammar, Antoine Blanco, Margot Cunego, enfin tout ce que vous voulez, mais que des entrepreneurs qui font du business en ligne et machin, et je pensais me divertir en faisant ça, mais en fait je me divertis pas du tout. Du coup donc j'étais vraiment pas bien, parce qu'en fait je suis arrivée à un stade où j'étais vraiment à bout, j'avais le cerveau en vrac, je ne pensais qu'à ça, matin, midi, soir, même en dormant, c'est à dire que des fois bah logique j'arrive pas à dormir parce que je ne pense trop, déjà que de base je suis de nature anxieuse, angoissée, et bah là c'est un peu compliqué. Bref, du coup je me suis dit, donc le lundi j'ai essayé de travailler, ça allait pas, le week-end je fais que penser à ça, et donc je me suis dit vas-y le mardi c'est rien, tu prends une journée complètement off, c'est à dire que tu ne regardes pas ton téléphone, et ça c'est pas arrivé depuis très longtemps. Donc mon téléphone pro que je parle, c'est pas arrivé depuis très longtemps, c'est à dire que je consulte tout le temps. Je me réveille, la première chose que je fais c'est ouvrir mon téléphone, répondre à mes messages, regarder mes mails, regarder tout ce que tu veux, les notifications, tout ce que tu veux, mais j'ouvre mon téléphone dès le matin. Avant de dormir, je réponds à mes messages. En fait, il n'y a vraiment pas de déconnexion, c'est un truc de malade. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre une journée où je vais juste enfin couper et genre répondre à personne quoi. Du coup, c'est ce que j'ai fait, et donc bah vas-y, je me suis réveillée, j'ai regardé une petite série, j'ai fait un tiramisu, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En vrai, j'ai pas fait grand chose, j'ai regardé des vidéos de Lena Situation parce que c'est aussi une influenceuse que j'aime bien. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait un bien de fou de me couper de ça. Parce qu'en fait, déjà que de base, les réseaux sociaux, c'est nocif dans le sens où pour les gens à une utilisation lambda, c'est nocif. Mais quand tu développes toute ton activité autour de ça, mais t'es constamment dessus et t'as constamment pardon, toutes les dérivées négatives des réseaux sociaux en fait. Donc bordel, ça m'a fait un bien de fou de couper. Donc j'ai coupé une journée, j'aurais peut-être pu couper plus, mais bah, j'ai quand même des responsabilités, et j'aime pas en fait le fait de pas savoir ce qu'on m'envoie, etc. Enfin j'ai peur de louper quelque chose, de rater quelque chose, de pas faire assez. Et le pas faire assez en fait ça me fait rire, parce que c'est pas que j'ai peur de pas faire assez, parce que techniquement je ferais mieux si par exemple je me dirais ok tu réponds à tes messages pendant 10 minutes tel jour, enfin je sais pas moi, genre le 8h à midi à 18h, et puis tu vois tous les jours ce serait pareil, je serais plus productive que regarder constamment mon téléphone et répondre et puis faire autre chose et puis reprendre mon téléphone. Bah ouais, mais c'est pas ce que je fais. Bref, donc du coup le lendemain du jour où j'ai arrêté, je me suis mis un peu off on va dire. Et je m'étais dit ok demain tu reprends et t'essayes de faire un état des lieux un peu de où t'en es, de qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller, etc. Et pareil, genre j'ai pris du temps pour reculer sur tout ce que j'avais, sur ce que je voulais, sur ce qui était important ou pas. Et ça m'a fait un bien fou également. Et du coup j'ai repris petit à petit. Donc là il y a eu le Black Friday qui s'en est suivi pardon, qui est tombé du coup pendant le week-end. Donc du vendredi au lundi j'ai fait ma promo du Black Friday. Donc exceptionnellement après les petites règles que je m'étais réinstaurées, j'ai utilisé mon téléphone etc le soir etc. Mais à partir du coup de maintenant, donc on est mardi, je reprends les habitudes que j'avais mis en place la semaine passée, où déjà genre je sais pas, je prends mon téléphone, moi j'ai pas vraiment d'horaire où je travaille parce que en fait j'ai pas envie de m'imposer des horaires, mais souvent je fais environ 9-10 heures jusqu'à 17-18 heures, souvent c'est un petit peu ça mes horaires.
Et du coup, bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait, je pose mon téléphone sur mon bureau et je ne le touche pas jusqu'à... Elle me saoule, Sid. Elle est en train de tirer mon rideau là-bas. Bref, donc en fait ce que j'ai fait et ce que je vais remettre en place, c'est que du coup je laisse mon téléphone pro sur mon bureau et je ne le touche que pendant mes heures de travail en essayant de chronométrer mon temps. Donc j'ai utilisé l'application Toggle, là je sais pas si vous voyez, mais en gros ça permet de mettre, enfin j'ai plus le verbe que je voulais dire, c'est une horreur. Ça permet de mettre en fait un minuteur, et le fait en fait de psychologiquement me dire ok j'ai un minuteur parce que j'ai envie d'avoir le temps exact de mon travail, le temps de chaque projet, etc. Ça me permet de me dire non, tu te distrais pas. Parce qu'en fait je suis le genre de nana, déjà je suis hyper distraite, genre j'ai un trouble du comportement, j'ai trop du mal à rester concentrée sur quelque chose. Et donc du coup quand par exemple, je sais pas moi, je fais un truc et là faut que j'aille sur TikTok chercher quelque chose. Sauf que j'ouvre TikTok, j'ai une vidéo qui me divertit, je regarde la vidéo, je scrolle instinctivement, c'est même pas moi qui réfléchis. Genre, c'est pas moi qui contrôle mes mains et tout, tu vois. Je scrolle et là, clac, je tombe sur une autre vidéo divertissante. Et ça peut se faire 2, 3, 4, tu vois. Et puis là, à un moment, je vais me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Genre, t'étais pas censé faire autre chose? Et là, je me dis, ah ouais, merde. Du coup, je repars là où j'étais avant. Je me dis, bah tiens, je vais faire ça. Puis après, je me dis, ah mais merde, j'étais sur TikTok parce que je cherchais ci, je cherchais ça. Un enfer. Je suis hyper distraite facilement. Sid, t'es chiante. Ouais, c'est un enfer du coup parce que je suis hyper distraite facilement, c'est trop compliqué. Donc bref, du coup le fait de mettre un minuteur, ça me permet de rester plus concentrée. Enfin, pas de ouf, bref. Du coup, je reviens à mes moutons. Donc qu'est-ce que je disais? Donc en gros, je vais laisser mon téléphone sur mon bureau, je pourrais l'utiliser la journée pendant le temps de travail que j'ai à faire en fait. Et à la fin, le soir, quand je finis, genre si je me dis je finis à 18h30, je laisse mon téléphone là. Et pareil, le week-end, j'ai du mal à couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me dire, par exemple, le samedi, ok, t'as 1 heure où tu peux travailler, où tu peux regarder, ou répondre à tes messages, ou mettre des stories, peu importe. Mais genre, pendant le week-end, on arrête en fait, on coupe. En fait, le problème, c'est que plutôt que me dire pendant 1 heure je fais ça, c'est que je vais pas faire la tâche, tu vois. Je vais la découper sur toute la journée. Et ça veut dire que dans mon cerveau, en fait, c'est pas comme si... En fait, j'ai pas d'exemple, c'est un peu compliqué, mais tu vois, c'est pas comme si j'allais faire une tâche, c'était fini. C'est non, la tâche, on l'a fait sur tout le week-end, tranquille, sauf que tout le week-end, finalement, il y a une partie de ton cerveau, il y a une partie de ta tête qui est constamment connectée à ce qu'elle devrait couper, en fait. Donc voilà, c'est les petites règles que j'avais instaurées. Et franchement, c'est pas mal. Et au-delà de ça, du coup, ben, je vais essayer de consommer plus de contenu divertissant. Qu'est-ce que j'entends par contenu divertissant? Bah, c'est des films, des séries, des... Elle me fatigue, je vous jure. Sid! Il y a le gros carton de mon tapis de sport que je viens de commander. Ça fait partie des nouvelles résolutions parce que du coup je vais essayer de me remettre un petit peu au sport entre guillemets. Enfin déjà de la marche, puis on verra par la suite. Si j'arrive à tenir, déjà ce serait bien. Bref, qu'est-ce que je disais? Putain, elle me déconcentre. Mince. Ah, ben voilà, en fait c'est clairement ça quand je vous dis que j'ai des troubles de l'attention, c'est qu'en fait, moi un rien peut me distraire. Donc dès que je perds mes mots, ça y est. Putain, qu'est-ce que je disais? Mais du coup, en gros, je disais que oui, j'allais laisser mon téléphone le soir et que... Ah oui, donc pour les contenus divertissants. Donc du coup, qu'est-ce que j'entends par contenu divertissant? C'est tout simplement le fait de regarder des films, des séries, des vidéos YouTube, mais genre influence, drôle, même des documentaires, pourquoi pas, mais pas des documentaires liés aux réseaux sociaux, au business, tout ça. Genre des trucs un peu plus... je sais pas moi, des trucs sur les animaux, des trucs sur l'astronomie, j'en sais rien. Il faut que je m'intéresse aussi à d'autres sujets parce que le problème c'est qu'en fait là je suis à un stade où je suis constamment en fait dans les mêmes sujets. C'est-à-dire que j'adore apprendre, oui, j'adore apprendre mais que sur ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse est très restreint en fait. Et ça c'est pareil pour la musique. J'adore écouter de la musique, par contre
genre c'est que ce que je connais, ou ce que j'aime, ou ce que je suis susceptible d'aimer. Mais par contre, tu utilises. Enfin, j'aime pas écouter de la musique qui est pas mon style. J'aime pas m'intéresser à un truc qui ne m'intéresse pas. Alors que si je m'y intéresse, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je sais pas. Bref, vous avez compris. Donc cette petite vidéo est peut-être un petit peu longue, mais en soi il n'y a pas grand chose à en tirer. Ne serait-ce le fait déjà, je voulais tout simplement être vulnérable avec vous, être transparente et vous montrer qu'en fait tout n'est pas toujours tout beau tout rose. Que même si je fais des podcasts en mode pensée positive, etc. Bah forcément moi je suis la première à m'écouter moi-même en fait et à essayer de mettre en pratique ce que je vous dis à travers les podcasts pour aller mieux, pour avoir un meilleur état d'esprit, etc. Je le travaille au quotidien, ça c'est sûr, mais c'est pas encore parfait et c'est ça que je voulais vous transmettre. Et je voulais surtout vous transmettre le fait que je pense que c'est important de prendre des pauses avec les réseaux sociaux, que vous soyez entrepreneur ou pas, du moment que vous avez enfin, si vous avez une consommation assez excessive des réseaux sociaux, franchement faites une pause et découvrez-vous autre chose. Moi ce que je vais faire c'est que, comme je vous ai dit, j'ai commandé le tapis, donc je vais essayer déjà me vider un peu l'esprit, etc. avec ça. Mais je pensais aussi, enfin je cherche en fait, je sais pas quoi faire, mais j'ai envie de faire un atelier créatif, enfin un truc... je sais pas, j'ai toujours voulu faire de la poterie mais je sais pas s'il y a près de chez moi, mais en tout cas j'ai envie de faire un truc un peu différent. Voilà, pour m'occuper, pour vraiment couper, etc. Sur ce, en vrai c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai envie aussi de me lancer plus sur YouTube et pourquoi pas faire le format podcast du coup qu'on retrouve sur Spotify, etc. en format également vidéo, comme ça peut-être que ça serait sympa pour vous. À voir, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas du tout, et à ce moment là je verrai un petit peu comment je peux faire et voilà, et je pense que ça peut être intéressant. Et j'ai aussi également plein de nouvelles idées de contenu, notamment un concept qui va bientôt sortir et franchement je pense que vous allez adorer. D'ailleurs je le tourne juste après cette vidéo, donc j'ai trop hâte. Et aussi j'aimerais aussi vous dire de profiter de l'instant présent et de vivre le moment présent, de prendre du recul sur ce que vous avez déjà atteint aujourd'hui et d'être assez fière de vous, parce qu'en fait on prend pas le temps d'être fière de nous, on se dit quand j'aurai ça je serai heureuse, quand j'aurai ça je serai trop contente, quand j'aurai ça je serai trop fière de moi. Ouais, ok, mais là où t'en es actuellement, peut-être que t'as déjà réalisé tes objectifs d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, même d'il y a 5 ans, on s'en fout, mais t'as quand même fait un pas en avant, t'as quand même réalisé des choses. Donc prends le temps aussi de savourer ces victoires-là, même si elles prennent du temps, même s'il y a eu des petits obstacles en chemin et que finalement t'as failli abandonner 46 fois, on s'en fout. Prends le temps de savourer tes petites victoires. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi du coup sur mon podcast, je vous mettrai les liens en description. Et j'en profite pour faire une petite aparté, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai un programme d'accompagnement en ligne qui vise à aider les professionnels de la beauté à développer leur activité à travers Instagram. Donc si aujourd'hui tu t'es lancé ou tu te lances et tu as des difficultés à trouver tes premières clientes ou bien à remplir ton agenda, je t'invite également à jeter un œil en légende. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bye bye!